matin, je voudrais qu'on fasse une lecture, mais quelquefois, on fait la lecture de la parole de Dieu parce que, voilà, il y a des textes qui parlent, et puis il y a aussi, je dirais, ça fait quelquefois partie, si un prédicateur prêche et puis qu'il ne cite pas la parole de Dieu, alors c'est pas très, je dirais, c'est pas très correct, politico-religieux, pas très correct. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte et on prenne notre temps. Je ne sais pas si je pourrai terminer le message ce matin, donc comme je reprêche dans 15 jours, mais Dieu seul sait. De toute façon, on mange ensemble, donc on a jusqu'à 19h ce soir. Ah, tant pis pour vous qui avez mis le rôti au four. Mais bon, regardons dans 1 Chronique, au chapitre 21, versets 1 à 4 d'abord. Il est dit ceci, regardez bien. Satan se leva contre Israël. Je m'arrête. Il faut que tu saches que Satan se lève contre l'Église. Allô? On ne dit pas amen à cela, mais on dit c'est vrai. Satan se lève contre ta vie. Et il veut, comme nous l'avons entendu, qu'on reste camouflé dans notre tente et qu'on prenne quelquefois les outils ou les éléments de survie. Et vous savez, en hébreu, le mot « se lever », c'est « hamad ». Et « hamad » veut dire que le diable s'élève au-dessus de nous. Il s'élève, il veut prendre autorité sur notre vie. Mais c'est Jésus qui a l'autorité. Et rappelez-vous que Satan s'est levé un jour. Et Dieu l'a destitué. On continue, écoutez bien. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Remarquez, il y a la réponse de son chef de l'armée. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Au roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Regardez le début du verset 4. Et j'aimerais que, à la place de David, vous mettiez votre nom, votre prénom. Non pas celui qui est à côté de vous, celui qui vous passe par la pensée. Le roi persista. Et en hébreu, c'est Shazak. C'est-à-dire qu'il est devenu rigide, il est devenu dur dans sa décision. Il n'a pas voulu écouter les conseils. Et quand on n'écoute pas le conseil de Dieu, automatiquement, notre cœur s'endurcit. Il était entêté dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Je fais une petite pause. On va lire après un autre verset, une autre portion de verset. Et comme ça a déplu à Dieu, Dieu a envoyé 3 jugements. Mais vous savez, comme nous sommes dans le thème de la générosité, Dieu est généreux envers nous. Il nous donne le choix. Et il donne le choix de 3 jugements. Le premier jugement, c'est 3 ans de famine. Le deuxième jugement, c'est 3 mois vaincus par l'ennemi. Et le troisième jugement, c'est 3 jours de peste. David répondit à Gad, et c'est le verset 13 à 14. Il dit ceci, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'ennemi, entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Générosité. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes, parce que les hommes ne sont pas généreux. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal.
En fin de compte, il est en train de dire, mais c'est moi qui me suis entêté. C'est moi qui n'ai pas voulu sortir de ma tente. C'est moi qui n'ai pas voulu écouter les conseils. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Ça, c'est la réaction d'un bon berger. Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Amen. Est-ce que vous voulez dire Amen à la parole de Dieu? Alors on va faire comme en Afrique, dès qu'on a fini la lecture, on applaudit la parole de Dieu. Ça veut dire que je suis en accord avec la parole de Dieu. Alors excusez-moi, je vais laisser tomber la veste, parce que je suis en train de perdre des kilos. Et ma femme dit « Alléluia, enfin ». Nous avons été richement bénis dimanche dernier par le premier message du pasteur Mathias sur la générosité. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller sur le site et à écouter ce premier message sur la générosité. Et c'est le thème pour ces 2 mois. Et j'aimerais très simplement vous parler dans cette continuité de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Une générosité que quelquefois nous négligeons et mettons de côté. Et le thème que j'aimerais aborder ce matin dans la générosité, ce que Dieu attend de son peuple. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, et tu lui dis ce que Dieu attend de toi? Très souvent, lorsque nous parlons du grand roi David, nous nous rappelons immédiatement les grands exploits, les actes héroïques, sa bravoure, son courage, et surtout ce que Dieu déclare au sujet de ce David, homme selon... Mon cœur, il n'y a pas de chrétien là? Homme selon... Merci. On parle beaucoup aussi de patience envers David, alors qu'il est oint, roi sur Israël, mais il doit attendre. Attendre quoi? Que le roi actuel disparaisse? Non, pas du tout. Mais il doit attendre l'heure de Dieu. Et quelquefois, lorsqu'on attend l'heure de Dieu, ce n'est pas l'heure à laquelle on s'attend. L'heure de Dieu, ce n'est pas souvent l'heure très facile. Justement, c'est l'heure où il y a un véritable combat. Et laissez-moi vous dire, il n'y a jamais de combat facile. Il n'y a jamais de lutte facile. Mais c'est justement l'heure où Dieu nous teste, c'est l'heure où on fait nos preuves de loyauté, d'intégrité, de fidélité, d'obéissance et de foi. Mais revenons à notre David. Vous allez me dire, mais quel rapport aujourd'hui avec la générosité? Où est-ce que vous voulez nous emmener? Eh bien, c'est un côté que quelquefois nous oublions. Je voudrais vous parler du dernier péché de David. Non pas son adultère, son mensonge et son meurtre, mais un dernier péché où David, après avoir accompli de grands exploits et remporté de grandes victoires, va se faire avoir par la subtilité de l'ennemi. J'aimerais avoir ce premier point. Satan est toujours le séducteur. Satan est toujours le séducteur. Mes amis, depuis le début du temps, depuis le début des temps, Satan n'a pas changé de tactique. Il est toujours le séducteur, le manipulateur et l'accusateur. Comme il le démontre au sujet de Job, serviteur intègre et juste, et on en a parlé hier à l'IBTT. Et si vous êtes dans l'épreuve, je vous invite à relire le chapitre 16 et le chapitre 17, et vous allez voir tous les maux qu'il a endurés. Il n'y a pas, je dirais, 1 centimètre carré de son corps qui ne souffrait. Et Satan s'oppose avec ardeur aux efforts des croyants qui veulent se conformer à la volonté de Dieu et rester à ses justes normes. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Encore une fois, c'est de la générosité. Dieu ne nous donne pas un marteau, Dieu ne nous donne pas, je dirais, un morceau d'épée, mais il dit, j'ai mis à votre disposition toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous connaissez le texte? Et puis Pierre dira,
Parce qu'il a été aussi la cible de l'ennemi, il a été aussi subjugué par l'ennemi. Et il dira ceci, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Et si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, alors l'apôtre Jean, dans la Révélation, va dire, il va parler, et le dragon fut irrité contre la femme. Et dans l'Apocalypse, la femme que le diable ou que le dragon poursuit représente l'Église. J'aimerais vous dire que Satan est irrité contre vous ce matin parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Peut-être vous n'avez pas vos enfants, peut-être vous n'avez pas votre famille, mais vous êtes venus et vous venez prendre une bénédiction, recevoir la bénédiction, donner la bénédiction. Et Satan est irrité. Et la Bible nous dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors il y a la séduction de Satan, mais il y a la séduction de David. David, le héros de Dieu, va se laisser séduire par Satan au moment où sa générosité va baisser d'intensité. Dans la Bible, et spécialement dans l'histoire des chefs, des leaders, des rois, des juges, vous remarquerez cette expression. Et ce matin, dans une de mes lectures, j'ai retrouvé un texte qui parle du roi Amaziah. Pas Mathias, mais Amaziah. Où il est dit ceci, « Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, mais son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. » Une baisse d'intensité au niveau de la générosité. La générosité du cœur de l'homme risque d'être amputée par un élément que le diable va glisser dans la vie de ses héros. Et notre texte que nous avons lu nous dit que Satan excita David à faire quelque chose que Dieu va désapprouver. Et le mot « exciter » en hébreu, c'est « south ». C'est U-W-T-H si vous l'avez, qui veut dire inciter, leurrer, attirer, écarter, abuser, entraîner au loin, être trompé. Et j'ai découvert que dans la Bible, ce même mot est utilisé aussi pour manteau et voile. Et la Bible nous rappelle que le diable a aveuglé l'intelligence des hommes de ce siècle pour qu'ils ne puissent pas comprendre la volonté de Dieu. Et puis, moi je trouve que c'est plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous avez vraiment la lumière. Et Jésus dit ceci, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et quand vous regardez dans 1 Chronique et puis dans 1 Samuel, eh bien nous avons le même rapport, la même histoire. Dans 1 Chronique, c'est Satan qui a excité David, qui l'a soudoyé. Et dans 1 Samuel, il est dit que c'est Dieu qui permit à Satan. J'aimerais vous dire, quand notre générosité envers Dieu, concernant notre reconnaissance, notre action de grâce, notre dépendance de Dieu baisse, alors vient se greffer le virus contaminant. Quel est ce virus contaminant ? Le virus contaminant du diable, c'est l'orgueil. Péché commis dans la présence de Dieu par Lucifer, qui est devenu le séducteur. Satan aime tout particulièrement inciter les hommes à s'enorgueillir et à s'exalter eux-mêmes. Lui, il l'a fait. Et il sait que quand il l'a fait, il a été destitué. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et quand nous laissons l'orgueil venir en nous et nous permettre de vivre d'une façon, je dirais, indépendante, que nous ne donnons plus notre générosité entière, notre adoration, que nous ne laissons pas 100% la place à Dieu, alors nous sortons de la bénédiction. Une question qui parle aussi d'une grande négligence et qui fait baisser notre générosité. Et j'aimerais vous la poser ce matin. Comment va ta confiance en Dieu ? Comment va ta confiance ? Comment va ma confiance ? Comment va notre confiance en Dieu ? Est-ce que Satan nous inspire, nous excite souvent à une certaine indépendance et à prendre des choix qui mettent Dieu de côté ?
qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Eh bien, il attend de son peuple que son peuple lui fasse plus confiance et moins confiance en lui-même. Est-ce que tu as envie de dire au Seigneur, je veux te faire plus confiance et moins confiance en moi-même? David regardait, il contemplait ses exploits, ses victoires, et face à des prochaines attaques, alors il a un petit souci, il commence à se mettre dans une inquiétude. Il veut connaître quelle est la force de frappe guerrière. Sur combien de soldats, de cavaliers, de puissants vaillants il peut compter. Et c'est pour cela qu'il va faire le dénombrement de son armée. Il va faire le dénombrement de sa force militaire, en oubliant que le grand général en chef, c'est Dieu. Que Dieu l'a toujours secouru. Et il a mis de côté son expérience de Dieu, alors qu'il était tout petit, tout jeune, tout frêle, devant Goliath qui insultait l'armée d'Israël. Et nous sommes peut-être frêles, nous sommes petits, devant Satan qui insulte son Église. Mais nous devons nous rappeler que quand nous sommes petits, Dieu est grand. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'autorité seule de Dieu, en avons-nous pleinement confiance? Quand notre confiance est en nous-mêmes, alors il y a un signal, l'avertissement que l'orgueil est actif et que nous sommes positifs au virus contaminant. Es-tu positif ce matin? Ah, vite, on met le masque. Ouais, j'en ai un. Mais est-ce qu'on met un masque pour justement dire non, je ne veux pas que il voit ma tronche? Je suis plein de doutes. Confiance en Dieu ou confiance uniquement en nous? Confiance en nous ou confiance uniquement en Dieu? Et je remarquais que c'est toujours après une glorieuse victoire que c'est l'occasion pour Satan de nous tenter de faire baisser notre dépendance avec Dieu et de nous amener à croire en nous-mêmes, à nous confier sur nos acquis, sur nos expériences, et même sur notre doctrine, même sur nos traditions. Ma confiance n'est pas sur ma doctrine, ma façon de penser ou ma tradition. Ma confiance, elle est en Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme ». Vous connaissez ce texte dans Jérémie? Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est la seule espérance. Est-ce que Dieu est ta seule espérance? Et le psaume 108, je vous le livre, où David dira, après qu'il a compris, il a appris la leçon, « Donne-nous du secours contre la détresse, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. » Pas ça qu'on a vu hier à l'IBTT, dans le livre des Proverbes, tous les efforts humains sont vanité et poursuite de vent. Et quand nous comptons plus sur nos expériences, nos années de pratique spirituelle, religieuse, notre connaissance, notre sagesse, notre intelligence, et que nous faisons confiance à notre réflexion, notre analyse et notre impulsion, nous sortons de la bénédiction et permettons à Satan de s'immiscer dans notre vie. Et quand il s'immisce dans notre vie, il amène la malédiction. Satan ne peut pas nous bénir. Allô? Satan ne peut pas nous apporter la réussite spirituelle. Satan ne pourra pas nous amener à être plus près de Dieu. Mais Satan veut nous exciter pour nous éloigner. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui parle de la grande générosité de Dieu. Vous voulez la savoir ce matin? Qui veut savoir cela ce matin? Ah, il y a quelques chrétiens. Ça va, c'est bon. Seigneur, merci. Écoutez bien, Dieu veut nous donner tout ce dont il a et tout ce qu'il est. C'est pas merveilleux, ça?
La première chose que nous faisons avec mon épouse le matin, au petit déjeuner, eh bien on dit « Seigneur, merci pour les biens de la table, mais merci pour qui tu es pour nous. » Qui tu es. Dieu veut nous donner tout ce dont il a, mais plus particulièrement, il veut nous donner tout ce qu'il est. Mais l'obstacle principal à prendre cette bénédiction, c'est l'orgueil. Est-ce que vous voyez où le Saint-Esprit veut nous amener ce matin? Encore une fois, cette question, où en est ta confiance? En qui places-tu ta confiance? En qui vais-je placer ma confiance? Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel, c'est-à-dire que tu dépends entièrement de Dieu, que ça n'aille pas bien, que tu ne te sens pas bien physiquement, mentalement, psychologiquement, sentimentalement, d'une façon au niveau de ta famille? Ou est-ce que tu dépends de toi? Quel est le taux de ta confiance? Dimanche dernier, on nous a parlé de l'amour ou la générosité 50-50, 50-50. Est-ce que c'est aussi une norme de générosité de ta confiance, 50-50, où tu commences à faire confiance en Dieu uniquement quand tu vois que tes recours, tes efforts sombrent et sont vains? Je voudrais arriver peut-être à une autre pensée. C'est celle-ci. Bénédiction ou malédiction? Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'alternative. Tu fais confiance à Dieu à 100% et tu es dans la bénédiction. Même si tu es dans l'épreuve, il est avec toi. On l'a chanté. Il est avec moi dans le feu. C'est sa bénédiction, sa présence nous anime, nous restaure. Job, dans son affliction, s'est écrié, écoutez ça, formidable. Pour moi, j'aurai toujours recours à Dieu. Quelle confiance! Pourtant, sa femme, moi je bénis le Seigneur de ce que je n'ai pas la femme de Job. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoute, il y en a marre de tes gémissements, de tes douleurs, et puis tu ne dors pas la nuit, il était dans de l'insomnie, et puis il avait une haleine fétide, et il était rongé, sa peau, alors que lui c'était un bel homme, sa peau était crevassée. Vous savez ce que sa femme lui a donné comme encouragement spirituel? Maudis Dieu et crève. Waouh! Et lui dira, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, certainement, il veillera sur toi. Job, chapitre 8. Quelle est la générosité? On en a parlé dernièrement, dimanche dernier, mais quelle est la générosité du temps que tu passes devant Dieu? Non pas à compter tes bobos, mais à compter les bienfaits de l'Éternel. C'est un bon vieux cantique. Je crois que c'est le numéro 53 des ailes de la foi. Oh, il ne faut pas parler des ailes de la foi. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les devant tes yeux. Et regarde combien le nombre en est grand. Mon frère, ma sœur, si tu passes par un mauvais moment, le diable veut t'inciter, il veut t'exciter à compter tes bobos, à compter le malheur qui t'arrive, à compter que ça y est, t'es fichu. Vaut mieux que tu maudisses Dieu, que tu l'oublies, et puis tu meurs. Le diable veut que tu restes, tu viennes, tu entres dans la malédiction. Vous savez, le péché de David à ne plus consulter Dieu, mais à consulter ses forces armées, après le dénombrement, il s'est rendu compte qu'en Israël, il y avait 11 100 guerriers qui maniaient l'épée. Et en Juda, il y avait 470 000 guerriers qui maniaient l'épée. Et il s'est dit, waouh, c'est superbe, je vais compter là-dessus. Et il n'a plus compté sur Dieu. Et vous savez ce que ça lui a coûté? 70 000 morts. En 3 jours de peste. Et le 3e jour ne s'est pas terminé.
il s'est repenti. Et Dieu a demandé à l'ange d'arrêter. Comptez sur vos forces, comptez sur votre tactique, comptez sur votre stratégie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à des morts à côté de vous, de mourir et d'aller en enfer. Mais quand vous comptez sur Dieu et Dieu lui-même, vous faites confiance à lui, il va vous permettre, par votre foi, d'être une bénédiction et d'être la vie, d'être la lumière de la vie pour les autres. Quand ta confiance se déplace de Dieu à toi et à tes moyens, alors, excuse-moi, c'est de la pure folie. Est-ce que ta foi, ta confiance est à 100% pour Dieu? Quelle est ta générosité au niveau de ta confiance? Vous savez, les disciples du temps de Jésus, et je vais conclure, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Les disciples du temps de Jésus dépendaient uniquement de ce qu'ils voyaient. Vous vous rappelez? Thomas, si je ne vois pas la marque, si je ne vois pas ton côté, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Et puis, Pierre, il a compté sur sa force de caractère. Il faut dire aussi que c'était un sacré gaillard, Pierre. Je ne sais pas s'il y a des Pierres parmi nous, mais non, je ne trompe pas. Mais Pierre avait un sacré caractère. À chaque fois que le Seigneur disait « Faites attention, oh, mais pour les autres, oui, mais pas pour moi, Seigneur !» Et à un moment donné, le Seigneur lui dit « Satan vous a réclamé. Il vous excite pour vous cribler. Il ne veut pas votre bien. Il veut vous cribler, vous percer, vous éloigner de Dieu. Mais écoute bien, Pierre, j'ai prié pour toi. » Est-ce que j'aime bien l'interaction? J'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un, tu dis « Jésus est prie pour toi en ce moment. » Mais il prie pour toi afin que tu ne comptes plus sur tes efforts, que tu ne comptes plus sur ta tactique, tu ne comptes plus sur tes forces spirituelles et intellectuelles, mais que tu comptes uniquement sur Dieu. Job a dit « J'aurai constamment recours à l'Éternel. » Voilà pourquoi les disciples, à un moment donné, ont dit « Seigneur, augmente notre foi. » Pourquoi ils n'avaient pas de foi? C'est-à-dire que leur confiance était atrophiée, elle était amputée. Parce que Satan les excitait à ne regarder uniquement à ce qu'ils pouvaient faire. Comme à la multiplication du pain, il n'y avait que 5 pains et quelques poissons. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ils ont regardé uniquement à cela. Et ils ont cessé de regarder à Jésus. Ils ont dit, amenez-les-moi. Tu as un souci ce matin, amène-le au Seigneur. Le Seigneur va changer ton souci en confiance absolue. Je voudrais qu'on passe, je vais laisser notre temps, peut-être qu'on reviendra plus tard, notre temps avec Dieu, notre temps dans la lecture de la parole de Dieu. Mais j'aimerais terminer par, je ne veux pas brosser un tableau négatif sur le roi David, mais j'aimerais vous parler de la sensibilité de David qui l'amène à la repentance. David vivait par la foi, mais à un moment donné, comme dans notre lecture, il s'est retiré et le plaisir de Dieu n'était plus avec lui, le jugement est tombé. Et David voit la folie de son cœur et il en voit le résultat. Et quand il voit le désastre de son indépendance, de sa confiance dirigée uniquement envers lui, envers ses forces, ses tactiques, il fera monter vers Dieu une prière extraordinaire. N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? J'aimerais vous parler de la générosité de la repentance, de sa repentance. Quelquefois, on a une sorte de prière de repentance. Seigneur, je me repens.
Et David n'a pas fait ça. Je me repens, mais tu connais mes circonstances quand même, Seigneur. Tu vois, j'ai été découragé, j'ai été blessé, c'est pour ça que j'agis. Non, David n'a pas trouvé d'excuses. Si vous cherchez des excuses, comme dirait mon vieux père, le puits de l'enfer va vous en fournir des milliers. David n'a pas dit « j'étais fatigué, ce peuple n'est pas facile à gérer ». Il n'a blâmé personne d'autre que lui-même. Ça, c'est la vraie repentance. Ésaïe a dit « malheur à moi, je suis perdu, que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu aussi d'un peuple du même cabaret que le mien. » Il est revenu dans la proximité de Dieu. Et dans cette proximité, il a voulu offrir un sacrifice. Lisez la fin du chapitre. Et vous verrez que quand il s'est présenté, il dit « il faut que j'offre un sacrifice à l'Éternel ». Alors on lui a apporté tout le matériel pour le sacrifice sur un plateau. Et on lui a dit « gratis pour toi, le roi ». Et David avait compris la leçon. Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Quand vous entrez dans une véritable repentance, alors la générosité augmente. J'arrive à ma conclusion et vous demander aussi de réfléchir à ce qu'on vient de partager. Je m'excuse d'avoir peut-être été un peu plus long ce matin. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui n'as aucune espérance dans ce monde, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Toi qui es blasé par la vie, qui est dans la confusion, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend que tu lui fasses plus confiance. Et uniquement confiance en Dieu. Uniquement. Une pleine confiance, une confiance absolue, une confiance totale qui démontre un cœur tout entier à l'Éternel. Mais il attend aussi que tu te méfies de toi-même et que tu te méfies du diable. Car l'ennemi rôde. Il attend aussi une promptitude à se repentir de l'exaltation de nos réalisations. Puis-je vous parler d'une toute petite expérience que j'ai faite dernièrement. Et j'ai vu la subtilité de l'ennemi qui venait susurrer quelque chose à mon oreille. Et j'ai tout de suite arrêté le diable. On a l'autorité d'arrêter le diable. Sais-tu qu'on a l'autorité d'arrêter le diable? Tu dirais, oh, c'est une grande puissance, il faut que les assemblées soient pleines, plus en jeûne. Non, non, non. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a une sœur, il m'a appelé, ou je l'ai appelé, je ne me rappelle plus, qui souffrait énormément. Il souffrait énormément. Je me suis déplacé, j'ai prié, je l'ai fait 2 fois. Et puis, elle m'a rappelé, je crois, 24 heures après, elle me dit, pasteur, depuis que tu as prié, je ne souffre plus. Immédiatement, le diable est venu me dire à mon oreille, waouh, t'as une superbe foi. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le miracle. Ce n'est pas moi qui ai soulagé la sœur de sa douleur. C'est Dieu. Immédiatement, j'ai dit non, à Dieu seul soit la gloire. Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Vous voyez, quelquefois, après un culte comme ça, tu dis, waouh, ça m'a fait du bien, c'est superbe, je me sens en pleine forme. D'accord, mais donne gloire à Dieu. C'est lui qui te guérit, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te restaure, c'est lui qui te console et réconforte. Une promptitude à se repentir de l'exaltation de nos réalisations, de nos stratégies. Ce que Dieu veut, c'est plus d'écoute de ses conseils et de sa parole. Plus de méditation en profondeur de sa parole et plus d'intimité. Si tu restes, excuse-moi le terme, dans ta bulle va t'éloigner de Dieu. Mais si tu viens au pied de la croix ce matin et tu dis je veux te faire encore plus confiance, uniquement confiance. Malheur à moi si je mets ma confiance en moi-même. J'aimerais pendant quelques instants que nous puissions fermer
nos yeux, peut-être courber nos fronts. Je ne vais pas vous demander de vous lever, je ne vais pas vous demander de vous approcher, même si ce serait bien de faire un appel, mais l'appel, le Saint-Esprit l'a déjà fait. Où en est ta confiance? Quel taux de générosité donnes-tu au Seigneur dans ta confiance? Peut-être que tu diras, ah moi, pasteur, j'ai 99,9%. Eh bien, le 0,1% va ouvrir la porte à Satan pour t'exciter de ne plus avoir confiance en lui. Je le déclare ce matin, celui qui met sa confiance en l'Éternel n'est jamais déçu. Peut-être que tu dis oui, mais l'heure de Dieu n'est pas encore venue. Eh bien, l'heure de Dieu, c'est pour que tu prouves ta loyauté, ta fidélité. Tu puisses prouver aussi ta louange. Il a été répété 2 fois que nous devions lever nos mains vers le Seigneur. Et en levant nos mains vers le Seigneur, nous disons, eh bien oui, Seigneur, je te fais confiance. Entièrement confiance. Et je ne mets pas ma confiance dans mes systèmes, dans mes raisonnements, dans ma logique humaine. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Et j'ai voulu simplement apporter ce que tu m'as révélé dans ta parole. Et je bénis ton nom de ce que ta parole, elle est riche d'enseignements. C'est un véritable trésor. Et plus on y puise, plus on en sort des joyaux précieux. Et plus nous devenons riches pour Dieu, plus notre générosité s'agrandit. Et on ne vit que pour toi et par toi. Je te bénis. Et je bénis ce peuple ce matin. Et je veux bénir aussi ceux qui sont dans la souffrance, dans la désolation. Frères et sœurs, je vous invite à mettre toute votre confiance dans ce dernier chant. Mettez votre confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse.